Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match Real Madrid-Celta Vigo, la Coupe du Roi. Et puis bien sûr, il faut revenir à notre top les amis après l'humiliation contre le Barça bien sûr en Supercoupe, en finale de Supercoupe d'Espagne. Donc demain c'est au Bernabéu, c'est l'opportunité parfaite de revenir et de repartir sur de bonnes bases avec une victoire, pourquoi pas contre Celta Vigo. Ça nous permettrait de nous qualifier pour le prochain tour en Coupe du Roi. On va voir les amis les formes des deux équipes, les compos probables, les convoqués bien sûr, et on va finir la vidéo bien sûr par un pronostic, le mien. Et vous pouvez mettre dès maintenant dans les commentaires vos pronostics à vous pour ce match Real Madrid-Celta Vigo au Santiago Bernabéu demain 21h30 heure française. C'est parti pour l'avant-match. On va commencer les amis par le parcours des deux équipes dans cette Coupe du Roi. Le Real Madrid bien sûr a remporté le match contre le Deportivo Minera la semaine dernière 5-0. Donc voilà, c'est le seul match qu'on a joué en Coupe du Roi, c'était les 32e de finale si je ne me trompe pas. Et voilà, on est parti là pour le nouveau match contre Celta Vigo. Par contre Celta Vigo ils jouent depuis pas mal de temps. Demain contre le Real, ce sera leur 4e match en Coupe du Roi. Ils ont réussi à battre San Pedro 5-1, Salamanca 7-0 et le Racing Santander 3-2. Que des équipes de division inférieure. Le Racing Santander c'est une équipe qui est en deuxième division et même dans le top de la deuxième division, je crois qu'ils sont deuxième ou troisième. Sur leurs 5 derniers matchs, c'est 2 défaites, 3 victoires. Ils ont réussi à battre Racing Santander du coup 3-2. Ils ont réussi à battre la Real Sociedad 2-0 à la maison en Liga et aussi ils ont réussi à battre Mallorca 2-0 à la maison en Liga. Leurs 2 défaites, c'est 2 défaites à l'extérieur contre le Rayo Vallecano 2-1 et contre Séville 1-0 aussi. Donc à l'extérieur, c'est pas top pour cette équipe de Celta Vigo et demain ils jouent à l'extérieur contre le Real au Bernabéu. Et le Real Madrid a mis sur les 5 derniers matchs, bien sûr, il y a la petite défaite, enfin la petite, il y a la défaite contre le Barça à 5-2 et sinon c'est 4 victoires contre Mallorca, contre Deportivo Minera, contre Valence et contre Séville. En termes de confrontation directe sur les 5 derniers matchs entre le Real Madrid et le Celta Vigo, les amis, à domicile ou à l'extérieur, c'est 5 victoires pour le Real Madrid, 2-1, 4-0, 1-0, 2-0 et 4-1. La liste de convoqués pour ce match Real Madrid-Celta Vigo, pas de Thibaut Courtois. Voilà, pour commencer, pas de Thibaut Courtois. Lunin, Fran González, Sergio Mestre, la défense, Lucas Vázquez, Fran Garcia, Rudiger, Mendy, Asensio et Lorenzo Aguado. Le milieu, Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler et Dani Ceballos. Et en attaque, ils sont tous là, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Hendrick et Brahim Diaz. La compo du Celta Vigo, les amis, un 3-5-2 avec Ivan Villar au goal, Javier Rodriguez, Starfelt et Marcos Alonso pour la défense. Les deux pistons, Mingueza et Sotelo. Le milieu sera composé de Rodriguez, Alvarez et Svedberg. Et en attaque, Pablo Duran et Borja Iglesias. La compo du Real Madrid contre le Celta Vigo, les amis, personnellement, je m'attends à pas mal de changements par rapport à celle qui a joué, par rapport à l'équipe qui a joué contre le Barça le 5-2. Surtout Vázquez, Tchouaméni. La vérité, j'aimerais pas les voir. Là, je vais pas vous mentir, les amis. Mais Ancelotti, apparemment, il a d'autres plans. Apparemment, c'est l'unique qui sera à gauche vu que Courtois n'est pas là. Par contre, à droite, il va mettre Vázquez et à gauche, Mendy ou Garcia. De toute façon, c'est encore dans le doute les deux. Là, on sait pas qui va jouer. Mais personnellement, je pense que c'est Fran Garcia qui jouera ce match vu que c'est en Coupe du Roi. La charnière, apparemment, d'après ce site, les amis, El Espagnol, la compo probable, c'est Tchouaméni, Rudiger en charnière centrale. Pas de Asensio. Pas de Asensio. Et j'aime bien donner encore une chance aux joueurs, mais Tchouaméni, ça fait 4 mois qu'il joue, frère. Il réussit 2 matchs sur 5. Franchement, au bout d'un moment, il faut se respecter et avoir un peu de self-respect, Carlo Ancelotti. Tu le vois qu'il est pas assez bon, enlève-le. Vázquez aussi. Il a fait un bon match, ça, Vázquez, depuis le début de la saison. Pas un bon match depuis le début de la saison, mais il a fait un bon match sur les 10 derniers matchs. C'est contre Séville, il a fait un match, la vérité, monumental. Mais le reste des matchs, c'est honteux. Défensivement, il est catastrophique. C'est une passoire. Donc, franchement, je sais pas pourquoi il opte pour cette décision de mettre Tchouaméni et Vázquez encore une fois dans cette compo du Real Madrid. Personnellement, j'aimerais bien retenter Valverde à droite ou même mettre Mendy à droite. Mendy il a déjà joué à droite si je ne me trompe pas. Et apparemment, dans la conférence de presse qui s'est déroulée aujourd'hui, Ancelotti a clairement dit que dès le retour de Alaba, Asensio ne sera plus considéré comme défenseur central. C'est Alaba qui va passer devant et Asensio on va dépanner avec pour le poste derrière droit. Ça sera entre lui, Valverde, Rudiger. Ça n'a pas de sens. Ce match-là, normalement, c'est Asensio qui joue. Mais de toute façon, on verra demain ce qui va se passer. Mais personnellement, préférence pour Asensio pour le match de demain contre Celta Vigo. Donc le milieu, Valverde, Camavinga, Ceballos et Bellingham. Et l'attaque, les amis, Vinicius et Kylian Mbappé. Apparemment, Rodrigo va être sur le banc pour ce match. On va finir la vidéo par un pronostic, les amis. D'ailleurs, comme j'ai dit dans le début de la vidéo, mettez dans les commentaires vos pronostics pour booster un peu l'algorithme et faire monter cette vidéo en visibilité. Je pense personnellement que le Real Madrid va gagner, mais malgré le fait qu'il y ait Vázquez dans la compo, malgré le fait qu'il y ait Tchouaméni dans la compo, je pense ce petit boost d'avoir le Bernabéu pour ce match de Coupe du Roi. Honnêtement, si le tirage au sort nous aurait mis à Balaidos, je pense ce match, franchement, c'est pas gagné d'avance. Hein. Bon, même celui-là, hein, on sait jamais avec le Real Madrid. Hein. On a perdu déjà 2 matchs consécutivement au Bernabéu il y a pas longtemps contre le Barça de l'AC Milan, donc à voir. Mais
personnellement, j'ai confiance pour ce match. J'ai été confiant pour le match du Barça, c'est vrai, mais c'est pas la même histoire. C'est le Celta Vigo, je sais qu'ils sont un peu en forme, mais comme on l'a vu dans la catégorie des formes, les amis, ça ne se déplace pas très bien. Cette équipe du Celta Vigo, 2 défaites sur leurs 2 derniers matchs à l'extérieur, donc personnellement, je pense victoire du Real Madrid demain, 3-1, parce que défensivement, la vérité, comme je vous ai dit, j'ai peur encore, mais je pense que demain, les amis, le Real Madrid va gagner. On va voir ce que Mbappé va nous proposer après son très bon match contre le Barça. On va voir si Vinicius va se réveiller pour ce match. En tout cas, elle a intérêt, Bellingham, toute l'équipe de toute façon, elle n'a pas été bonne contre le Barça. Ça sera tout pour cet avant-match, les amis. J'ai essayé de faire un live demain, je ne suis pas sûr vu que j'ai pas la chaîne pour le match Real Madrid-Celta Vigo parce que c'est la Coupe du Roi et j'ai pas les chaînes que j'ai n'ont pas le droit de diffuser le match de Coupe du Roi. Mais anyways, on va essayer de toute façon, on va tenter, sinon on se retrouvera pour le débrief comme d'habitude, les amis. Ça sera tout pour cette vidéo. Salut et profitez des vôtres.